intercepté par Gargouri au second poteau, le gardien qui dégage ça sur sa ligne, c'est dangereux. Et la balle qui sort à nouveau, un nouveau corner. Gargouri pour botter les phases arrêtées. Encore un ballon au second poteau qui était touché de la tête par Gaillet, David Gaillet. Grisé, l'ouverture excellente avec de l'autre côté le Duc qui empêche le ballon de sortir. Le Duc qui va centrer en direction de Sommet, l'intervention du gardien et qu'est-ce qu'il rate là? Gargouri au rebond, il place au-dessus, grosse possibilité pour la Louvière centre après 10 minutes dans cette partie. Lino, le centre, Sommet au milieu de deux joueurs, parvient à glisser vers Pinto sur la droite qui centre directement, le gardien qui boxe, n'est pas sûr, hein, et l'intervention dans le rectangle, pas de faute sur Ibrahim Sommet. Gargouri, Marwan Gargouri qui profite de l'avantage, le ballon sur la gauche vers Griset, contrôle, le centre, il a tout le temps de centrer, vers la tête, c'est le but ça, non, ballon qui passe à côté, c'est Pinto qui a placé une tête, mais personne devant la cage pour pousser ça au fond des filets. Nakache, centre devant le rectangle, Gargouri, bon contrôle, il glisse, on attend, c'est bien fait, et le public applaudit ce geste de Leduc. Gargouri peut-être pour un ballon de but sur ce coup de coin, le gardien qui se loupe une nouvelle fois et c'est maintenant le but, non, la balle qui passe à côté, ça doit être David Gaillet qui a touché cela en dernier. Et le ballon qui a roulé lentement à côté du piqué, du mauvais côté, malheureusement pour la Louvière. Pas beaucoup de disponibilité. Oh là là, la passe encore loupée cette fois de Guino, récupération de Grégory Griset. Oui, ça c'est bien fait de la part de Ibrahim Sommet, techniquement vers Gargouri qui va ouvrir la marque. L'intervention surtout du pied de Christophe Martin, encore décisif. Il a certes commis quelques erreurs dans ses interventions, mais ici elle est très propre, l'intervention du pied devant Marwan Gargouri qui gâche pour la troisième fois déjà dans cette première période. Ce qui veut dire qu'après 42 minutes de jeu, on en est toujours à 0-0. Ballon au milieu du jeu, la chandelle en direction de Laurent Barou. Avec Ferrara Lino qui se met sur son bon pied, la frappe. Et ça atterrit dans les bras de Tom Van Den Bosch, vigilant. Voilà un tir cadré de la part des Tournaisiens. Gargouri au milieu de deux joueurs, obligé de chasser. C'est dégagé, Verbrugge directement sur Corentin Leduc. Gargouri, ça joue en triangle, c'est bien fait. En un temps surtout, le centre de Ménessou en direction de Ibrahim Sommet. On y va à l'abordage et il vient encore capter cela. Christophe Martin, impérial dans cette deuxième mi-temps. Il pleut sur cette pelouse qui est de plus en plus grasse, ce qui n'avantage pas l'équipe qui doit faire le jeu. La passe maintenant vers Pinto, le centre en un temps. Encore une reprise qui était dégagée par, c'est incroyable, Marvin Fourcade. Il a gagné tous ses duels avec Ibrahim Sommet pour l'instant. Barou, la perte de balle, Guino qui parvient à glisser vers Gargouri, plutôt le Duc, le centre, non c'est trop enlevé. 68 minutes de jeu, sortie de Corentin Leduc et montée d'Andrea Fileccia, dont vous avez pu découvrir le portrait lundi dernier dans Chronosport. Il va jouer ses premières minutes sous le maillot de l'URLC, l'ancien sociétaire de l'Excelsior Rotterdam. Il y a l'espace, Nakache, le ballon vers le nouveau, l'Andrea Fileccia, qui vient de déjà toucher son premier ballon 20 secondes après être monté au jeu. Kustovic. Et il tente sa chance de loin, le gardien qui était un peu avancé. Adnan Kustovic, l'ex-joueur de Moucron, avec la montée à nouveau de Ménessou, mais calmement, on vient fermer la porte. Et ouais, le bon tac de Nakache, ça c'est bien fait, le centre dans le rectangle, personne à la réception, El Kanchaf contrôle, le tir, encore dans les bras du gardien Martin Christophe. Il manque quelque chose dans cette partie, on a tenté quelques envois, mais vraiment pas assez appuyé pour mettre
Martin en difficulté. Kustovic, une accélération. Il a la possibilité de donner à droite ou à gauche. Voilà, ce sera la solution d'Elval. Le centre dans le rectangle. On glisse. Attention, ballon placé. L'intervention du gardien Tom Van Den Bosch qui sauve finalement son équipe. Eh bien, on doit se contenter ce soir d'un petit point. Cela ne fait pas l'affaire des Loups au classement puisque Virton est en train de gagner et passe donc la Louvière au classement des Louviérois qui se retrouveraient troisième. Avec un ballon qui arrive maintenant vers Henry qui remet le but. Fileccia, oh là, l'occasion. Andrea Fileccia qui avait cette balle de 1-0 au bout du pied. L'intervention du gardien, il s'est fait mal, hein, l'attaquant, sur ce coup-là. Dernière émotion dans ce match. Je m'apprêtais à mettre le point final. Eh bien, il y aura encore eu une possibilité pour la Louvière. Cette fois, c'est la dernière. La Louvière ne marquera pas ce soir. 0-0. Dans les 3 années ici en D2 et notamment les deux dernières saisons en Division 2 après l'accession en Division 1 avec un tour final ici magnifique. On termine avec 16 points sur 18. On montait même après le 4e match je pense. Et avec un stade comble, des supporters qui étaient derrière nous, un peu à l'image comme ici. Maintenant je pense que le club revient un peu. On voit que c'est bien reparti et j'espère que pour la Louvière que le club va remonter en Division 2. Ce qui nous manquait ici ce soir, c'était vraiment de mettre cette balle au fond pour prendre les 3 points et ce soir ça n'a pas marché. Et pourtant vous avez failli être décisif dans la dernière seconde, une grosse possibilité, mais le gardien il y va. Hein. Ouais, moi aussi j'y vais, mais voilà la balle elle vient sur un superbe centre. J'essaye de plonger. Le gardien qui sort, comme aussi j'essaie de mettre vraiment cette balle au fond, mais super grosse déception pour ce soir. Je comptais vraiment marquer, mais super déçu.